Que tu veuilles te renforcer pour être plus fort dans ton sport ou dans ta vie tous les jours, que tu veuilles performer, te débarrasser de tes blessures, avoir plus confiance en toi, te prouver que tu es capable de faire les choses. Pour toutes les choses que je viens de te citer, la clé c'est le renforcement. On vit dans une société où il y a des douleurs articulaires un peu partout et qui vont en s'empirant avec l'âge. Mais tout ça en fait c'est juste lié au fait qu'on donne pas ce dont notre corps a besoin, c'est-à-dire du mouvement et du mouvement qui est challengeant pour ton corps. Peut-être que tu as déjà ressenti des gênes, des douleurs qui t'empêchent de t'entraîner comme tu veux ou alors de commencer à t'entraîner. Ou peut-être que tu as l'impression que ton corps est contre toi parce que tu n'as pas la génétique, parce qu'il est constamment là à te freiner et à avoir des douleurs, des gênes qui t'empêchent de t'entraîner comme tu veux ou de faire les activités que tu veux dans ta vie. Dans cette vidéo, je vais te parler de 3 étapes que tu dois cocher dans l'ordre pour aller vers tes objectifs. Les 3 étapes que je vais te donner, il va falloir vraiment les suivre dans l'ordre. Tu vas voir que ça tombe sous le sens quand tu les entends. Mais c'est vraiment quelque chose que, en réalité, quand tu regardes les gens qui s'entraînent ou qui veulent atteindre certains objectifs, tu te rends compte qu'en fait, ces étapes sont pas respectées dans le bon ordre. Et c'est ça qui crée tous les problèmes. La première étape, et la plus importante, qui va poser les fondations, c'est, première chose, te débarrasser de tes blessures, de tes bobos si tu en as. Ça paraît super bête à dire, mais c'est vraiment l'étape la plus importante. Peu importe les objectifs que tu te fixes, si tu as des blessures qui traînent et qui sont là, et qui te rappellent de temps en temps qu'elles sont là, tu n'iras nulle part. Tes blessures, tes bobos, c'est ton corps qui est constamment en train d'appuyer sur le frein. Il va falloir montrer à ton corps qu'il peut relâcher cette pédale de frein pour que tu puisses aller où tu veux. Donc vraiment, peu importe l'objectif que tu as, c'est ta première étape. Tu seras bien meilleur, tu seras bien plus performant. Tu profiteras bien plus de la vie si tu n'as rien, aucune gêne, aucune douleur qui te limite. Cette étape, si tu n'as pas de blessure, si tu n'as pas de gêne, pas de douleur, quoi que ce soit, tu peux passer directement à la deuxième. Mais si tu sais, tu t'es reconnu quand j'ai dit ça, c'est que vraiment c'est l'étape la plus importante, la plus cruciale pour toi, c'est celle qui va poser les fondations. Et c'est l'étape qui peut être très longue et qui psychologiquement va être la plus difficile. Parce que commencer à se renforcer, commencer à se réparer progressivement quand tu as des douleurs qui durent depuis plusieurs mois, voire pour certains plusieurs années, c'est vraiment quelque chose qui est difficile parce que déjà de 1, il y a des gens qui se résignent en fait à vivre avec ces gènes, ces douleurs toute leur vie. Et de 2, pendant le processus, c'est vraiment la partie qui va te challenger le plus. C'est là où tu devras aller chercher les plus petites victoires au microscope parfois, tellement elles sont petites, toutes ces petits pas, toutes ces petites avancées que tu vas faire pendant le chemin. Et c'est aussi l'étape qui est la plus difficile parce que parfois tu as l'impression d'aller nulle part. Parce que quand tu t'es fait mal, quand tu as des douleurs, des gènes, souvent tu es privé de faire plusieurs activités qui te plaisent, qui te font du bien. Et c'est aussi souvent l'étape où, comme je l'ai dit, il y a des gènes, des douleurs qui sont associées. Et ça veut pas dire que pendant le processus, tu as encore ces gènes, encore ces douleurs, que tu n'avances pas dans le bon sens. Et comme je t'ai dit, parfois ça peut mettre des mois, parfois des années. Du coup, c'est vraiment l'étape où c'est le plus facile de se décourager parce que tu as l'impression que quand tu es dans le processus, tu devrais éprouver aucune gêne, aucune douleur. Mais en fait, c'est comme dans tout, il y a des hauts, il y a des bas. Mais le but, c'est de continuer et d'être sur une pente ascendante. C'est dans cette partie du processus où il va falloir adapter les mouvements. C'est pas parce que tu as des gênes, des douleurs que tu ne peux rien faire. Il faut vraiment être créatif et trouver l'exercice, l'amplitude à laquelle tu peux commencer ta progression petit à petit. Il n'y a pas de trop petits points de départ. Il n'y a que des points de départ qui sont trop hauts parce qu'ensuite, à partir de ce point de départ-là, tu ne peux pas progresser. Il vaut mieux commencer vraiment, vraiment tout petit et progresser à partir de ça. C'est vraiment dans cette partie-là où il faut que tu utilises les régressions des exercices. C'est là où ça peut être un peu difficile pour l'ego. Un petit peu difficile de se dire que tu ne peux pas aller plus loin dans un exercice pour l'instant, mais qu'il faut vraiment que tu y ailles petit à petit parce qu'en fait, tu peux pas aller plus vite que le timing de ton corps. Tu pourras essayer tout ce que tu veux, ça ne s'achète pas, ça ne s'obtient pas, ça s'acquiert petit à petit. En fait, tout ça, c'est vraiment le travail de fond. Et je suis désolée de te le dire, mais tu iras nulle part si tu le fais pas parce que ton corps, il te rappellera constamment à l'ordre. Mais sache que c'est possible. C'est juste que ça va mettre un peu de temps. Il va falloir être patient. Il va falloir garder l'espoir que c'est possible. C'est dans cette partie-là où tu commences à corriger tous les déséquilibres. Enfin, vraiment, c'est tout le travail de fond. Ensuite, la deuxième étape, après avoir posé cette première couche de fondation, cette première couche de base, deuxième couche, ça va être d'apprendre à bouger. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est être capable de te mettre dans certaines amplitudes, être capable de pouvoir faire certains mouvements sans compenser, commencer à avoir une bonne compréhension de son corps, comment engager, comment le bouger, comment soulever de la charge de la manière la plus appropriée, dans le sens où il n'y a pas une seule manière de bouger qui est correcte. Mais quand tu veux soulever de la charge, quand tu veux être
efficient dans tes mouvements, il y a une certaine manière de bouger en engageant certains muscles qui sont les plus aptes à faire ce que tu veux faire. Tu vois ce que je veux dire? Je vais donner un exemple tout bête, mais par exemple sur un deadlift, si tu commences à avoir le bas du dos qui s'enroule, c'est une compensation pour soulever la charge, parce qu'il y a des choses qui se font pas bien pendant ton deadlift, mais c'est pas la manière la plus sécuritaire, la manière la plus efficiente de soulever de la charge, parce qu'en fait, pour soulever de la charge comme ça, ton bas du dos, lui, devrait rester bien droit, bien engagé. Tu veux éviter les mouvements au niveau de ta colonne quand tu soulèves des charges qui sont conséquentes, parce que c'est la manière la plus efficace de le faire. Ça veut pas dire que tu ne dois jamais soulever de la charge avec ta colonne qui est complètement enroulée. Il y a d'autres exercices pour le faire, mais le problème il survient quand tu ne sais faire qu'une seule chose. C'est là où est le problème. Il n'y a pas une bonne et une mauvaise manière de bouger, tout est une question de contexte et de pourquoi tu fais les choses. Donc une fois que tu as des bons mouvements, tu as accès à beaucoup d'amplitude, maintenant c'est le temps de te renforcer, d'être fort dans ces amplitudes. La première étape, c'est d'atteindre cette amplitude, mais ensuite, une fois que tu as cette amplitude, le but, c'est d'être le plus fort possible dans cette amplitude. Donc la troisième étape, c'est généralement l'étape avec laquelle la plupart des gens commencent, alors que comme je te l'ai dit, si tu commences avec la troisième étape, mais que tu es cassé de partout, travailler dur, tu vas juste te casser encore plus. Ça va être hyper contre-productif. C'est pour ça qu'il faut que tu saches à peu près dans quelle étape tu es pour avoir la bonne approche de l'entraînement et aussi mettre la bonne intention à l'entraînement. Si tu es dans la première phase ou tu es dans la phase où tu es complètement cassé, il faut que progressivement tu te répares. Si tu mets l'intention de travailler dur et de devenir plus fort dans cette étape-là, tu n'auras pas des bons résultats. Parce que dans la première étape, c'est vraiment l'étape où il faut mettre ton ego de côté, se mettre au niveau où ton corps peut commencer à progressivement s'améliorer et progresser. Mais si tu arrives avec le mindset « je vais tout casser », la seule chose que tu vas casser, c'est toi-même. Pour t'illustrer mes propos, j'ai envie de te proposer l'image d'un triangle. La plupart des gens, quand ils veulent atteindre leurs objectifs, c'est-à-dire le sommet de la pyramide, le sommet du triangle, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se mettre au sommet et ils vont essayer de commencer à pousser le sommet le plus possible. Ça marche sur le court terme, ça marche si t'es débutant, mais tu vas très vite te confronter à un mur, ça va plus progresser comme tu le souhaites et surtout tu vas repousser les limites. Et c'est là où ton corps peut commencer à te titiller en te disant non, en fait, ça va pas le faire. Donc, il va commencer à te mettre des gênes, des douleurs et, dans le pire des cas, des blessures. Alors qu'une approche qui est un petit peu plus axée sur le long terme, tu vas descendre du sommet du triangle, tu vas descendre du sommet de la pyramide, tu vas redescendre aux bases et tu vas te concentrer sur les bases. Tu vas te concentrer sur augmenter la base de ton triangle. Dans l'instant T, quand tu vas être sur ces bases, tu vas pas forcément voir en quoi ça va se transférer sur ton objectif final à l'instant T. Par contre, ce que tu vois super bien sur l'image du triangle, c'est que quand tu augmentes les bases du triangle, ensuite le potentiel de sommet du triangle, du sommet de la pyramide, est directement beaucoup plus grand. Et donc, une fois que tu auras augmenté les bases de ce triangle-là, et que tu voudras retourner vers le sommet et que tu voudras continuer à pousser pour avoir cet objectif qui est au sommet, et ben tu vas voir que ce sommet, il va naturellement être plus haut sans que tu aies à pousser extrêmement fort quand tu es déjà au sommet de ce triangle-là, mais que les bases ne sont pas là. Dès que tu augmentes les bases, le potentiel de sommet de ton triangle, il augmente par défaut. Donc si tu as des objectifs qui pour l'instant sont vraiment beaucoup plus hauts que le sommet de ton triangle, redescends aux bases, construis tes bases. C'est la manière la plus efficace, la manière la plus safe de progresser en limitant les gênes, les douleurs et la stagnation aussi. Une dernière chose avant de finir cette vidéo, je voulais te dire en quoi moi ça m'avait aidé de bien comprendre ces 3 étapes. Parce que quand je me suis fait mal au dos, ça m'a duré quasiment 2 ans. Moi je fais du crossfit, donc par définition, on passe beaucoup trop de temps dans ce 3 à vouloir pousser les limites, se renforcer, toujours plus fort, en ignorant un petit peu ces 2 premières étapes. Et si pendant ces 2 ans, j'avais appliqué cette mentalité que tu as dans cette 3e étape à la première étape qui est pour se renforcer, donc mettre l'ego de côté pour commencer tes exercices à un tout petit niveau et progresser à partir de ça, et je m'en serais clairement jamais sortie. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Si tu as la moindre question, tu me les poses en commentaire et sinon, pense à t'abonner.